up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right, bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast. Si c'est ta première fois que tu découvres Karmakin et nos conversations awesome, re-bienvenue si tu es ici de temps en temps, à chaque semaine. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. En plus, aujourd'hui, je suis assise virtuellement avec une invitée awesome que je gagne à découvrir de plus en plus dans les dernières semaines. Puis ça me fait tellement plaisir de vous la présenter, puis ça me fait tellement plaisir d'apprendre à la connaître qu'en plus, on a mis sur pied un événement pour vous, mesdames, qu'on veut vous jaser aujourd'hui, en plus de rentrer dans son histoire, son parcours, son expertise, qui, je sais, va vraiment piquer votre curiosité et va vous aider à avoir des trucs pratico-pratiques pour aller mieux au quotidien, vous aimer plus, etc., etc. Donc, Marie-Reine, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Quelle joie! Merci, Claudia. Toi aussi, tu es une vraie étoile dans ma vie. Depuis que je t'ai rencontrée, ça fait à peine même pas un mois que tout a déclenché. C'est vraiment, puis je te découvre, je te vois aller sur Insta, sur Facebook. Tu es vraiment awesome. Merci. Effectivement, on peut donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent. Dans le fond, moi et toi, on participe à différents événements de réseautage depuis un bon petit bout. Puis ça faisait quelques fois qu'on se croisait dans des événements, mais tu sais, comme de l'autre côté de la salle. Puis là, à la fin, on arrivait pour partir, puis on disait « OK, bye! Oh, on n'a pas eu la chance de se parler aujourd'hui, la prochaine fois. » Puis bref, c'est ça. Il y a à peu près un mois, on s'est recroisés dans un événement de réseautage et on s'est dit, OK, c'est aujourd'hui, là. On jase, on prend le temps. Et c'est ce qu'on a fait. Et tout de suite, quand les étoiles sont alignées, comme j'aime bien dire, ça peut créer, puis co-créer des choses vraiment alignées. On a des missions qui sont très complémentaires. On a une façon de partager, de vouloir aider les femmes au niveau de leur santé globale, de justement la bienveillance, l'amour propre qui se rejoint énormément. Et c'est de cette première conversation-là, enfin, à notre événement de réseautage, qu'a mené une conversation aussi en mode virtuel où est-ce qu'on a décidé de créer l'événement Mouvement au féminin. Donc, tellement excitant, ça, vraiment. Mesdames, écoutez bien. Oui, on est vraiment excités de vous présenter ça. Ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'adore créer des expériences comme ça pour les femmes, de les amener dans un espace safe, avec de la belle connexion, de l'éducation, de l'inspiration. Donc, on a préparé Mouvement au féminin qui s'adresse aux femmes le 25 novembre de 13h15 à 16h au studio de yoga Modo. Donc, Modo Yoga dans le West Island, qui est sur le boulevard des Sources. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vous présenter 2 ateliers. Donc, moi, évidemment, je vais m'occuper, c'est sûr, du mouvement du corps, de, mettons, à peu près cou, épaule, jusqu'aux orteils. Et toi, Marie-Reine, tu vas t'occuper plus de qu'est-ce qui est en haut au niveau du visage et tu pourras nous en parler certainement après. Mais moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est vraiment le côté yin, énergie féminine, défaire des tensions, donner à son corps qu'est-ce qu'il y a de besoin pour de vrai. Parce que, évidemment, avec Karmakin, ça fait 16 ans et plus que je coach. Je suis totalement d'accord avec les plans d'entraînement, les programmes de workout, les 3 séries de scie, les objectifs de courir 5 km. Et oui, ça prend cette structure-là, qui est beaucoup dans l'énergie masculine pour atteindre un résultat, pour développer la constance de l'entraînement, etc., etc. Mais dans l'événement Mouvement au féminin, on va aller plus de l'autre côté. Au lieu de se dire, OK, je dois faire programme A ce matin, mais c'est plus d'apprendre à se fermer les yeux, ressentir, connecter avec son corps, faire comme, OK, qu'est-ce que j'ai besoin?
si j'ai une petite tension dans mon épaule, que je me sens gonflée puis bloated, comme on dit en anglais, que mes jambes sont lourdes, mais qu'est-ce que je peux faire comme mouvement pour aider ces sensations-là que je ressens? Fait que on va avoir une petite partie théorique, mais il va surtout avoir une petite pratique de réapprendre un peu au corps comment bouger selon les sensations, les ressentis intérieurs. Fait qu'on va commencer l'atelier avec ça et après ça, on va avoir une petite pause de 10 minutes, dégourdir les jambes, etc., etc. Et après ça, ben Marie-Reine, tu vas enchaîner avec ton atelier que moi, j'ai vraiment hâte de suivre parce que je suis certaine que je vais apprendre plein de choses. Peux-tu nous en dire plus? Avec plaisir. Alors, ce que nous allons faire, nous allons découvrir des sensations nouvelles parmi le fait de nous aimer un peu plus comme femmes. Nous avons eu dans notre société beaucoup de, je dirais pas de responsabilités, mais beaucoup d'exigences, qu'on doit être belle à tous les moments, qu'on doit être parfaite, qu'on doit être femme d'affaires, ou bon, pas obligatoirement tout le monde est femme d'affaires, mais avoir une carrière, avoir pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui veulent avoir des enfants, conjoint. Tout ça nous amène où on est toujours, il faut qu'on soit parfait ou parfaite. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que je trouve que il faut s'aimer à tout âge. Le yoga facial, ce que ça permet de faire, ce que nous allons faire dans l'atelier, c'est de vous faire découvrir que c'est un merveilleux outil, votre corps, pour vous amener à réaliser comment est-ce qu'on peut réduire les tensions et tout du haut du corps. Donc, pas juste la tête qu'on va travailler, vraiment de la taille à la tête, où on va réduire les tensions pour réduire les rides, l'affaissement de la peau. Que, bon, mais là, Claudia, elle est dans la trentaine, alors ça paraît pas tellement. Mais ça paraît. Il y a déjà le collagène qui change, et l'élastine qui change. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'une introduction au yoga facial pour que vous puissiez comprendre. Moi, c'est important que vous puissiez comprendre comment votre corps réagit. On va voir les muscles, comment est-ce qu'ils ont de l'air. Comment est-ce que le muscle frontal a de l'air? Toutes les tensions au niveau des rides du front, les rides des yeux, et on va travailler les rides du cou. Tout ça en bienveillance et on va bien s'amuser. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment hâte d'en découvrir plus en mode prévention, c'est sûr, tu sais. Puis aussi, on a justement la même approche de, tu sais, on prend soin de son corps parce qu'on est supposé l'aimer, tu sais. On prend soin de son corps dans le plaisir de faire des exercices, de faire des rituels le matin, de s'entraîner. Ben, ça devrait être justement dans le plaisir puis en alignement avec nos intérêts puis nos objectifs puis l'amour de soi. Donc bref, c'est tout ça que vous allez découvrir lors de notre événement. Les inscriptions sont en cours, les places sont limitées parce qu'on veut créer toujours cette espèce de connexion-là, ce sentiment de proximité-là, connecter avec vous-même dans un environnement où est-ce que vous allez vous sentir bien, pouvoir poser vos questions, échanger avec nous. Fait que si ça vous parle, ça pique votre curiosité, allez vous inscrire dès maintenant. Je vais mettre le lien d'inscription dans la description du podcast, mais on l'a aussi partagé à plusieurs reprises sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc. Puis si vous ne trouvez pas le lien, envoyez-nous un message, on va vous l'envoyer, mais allez vous inscrire. C'est seulement 60 $ en plus pour 3 heures d'atelier, pour apprendre plein de choses, pour vivre un moment aussi à l'extérieur de votre quotidien qui est vite. Exactement. Et on a choisi, juste rajouter, on a choisi un samedi, mesdames. Samedi, on vous le dit à l'avance, réservez votre samedi, ça va valoir des milliers de dollars parce que vous allez vraiment, quand on s'arrête, quand on écoute, ça change la donne. Voilà. Ouais, absolument. Donc, samedi 25 novembre, dès 13h15, donc 1h15, être à l'heure. Comme ça, on a beaucoup de choses à vous dire dans une belle ambiance. Puis, on a super hâte de vous accueillir. Et si vous avez des questions... Un très, très beau studio de yoga. Ouais, exactement. Donc, on voulait choisir aussi un lieu, une ambiance propice à ça.
Et il y a une chose que j'ai oublié de dire que je vais conclure là-dessus au niveau de l'événement. Après ça, on va parler plus de toi, Marie-Reine. Mais c'est vraiment pour tous les niveaux, dans le sens que si tu n'as jamais fait de yoga de ta vie, viens. Si tu t'es jamais entraîné, viens aussi. Moi, ça sera pas des burpees, puis des push-ups, puis des squats sur une jambe. Au contraire, tu sais, on va vraiment aller écouter où est-ce que notre corps est au moment même. Donc, c'est vraiment pour tous les niveaux de conditions physiques. Donc, ne vous gênez pas, trouvez-vous pas des excuses. Ah, je vais être capable de suivre fois 1000. Là. On n'est pas dans un workout, CrossFit ou bootcamp. Donc, on vous accueille tel que vous êtes sans problème. Superbe, exactement. Merveilleux. Merci, Claudia. Ben, merci à toi. Puis, c'est ça. Pendant qu'on est sur le sujet, moi, je veux savoir, Marianne, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au yoga facial? Je sais que tu as un beau parcours de vie, que tu n'as pas fait ça toute ta vie, c'est sûr. Donc, on a souvent une transition ou quelque chose qui se passe dans notre vie personnelle qui nous amène à vouloir coacher, vouloir transmettre nos passions, découvrir une modalité, comme toi, le yoga facial, puis faire de ça un peu ta modalité pour ta mission d'aider les femmes, etc. Fait que, parle-nous un peu de ce cheminement-là, tu sais, comment ça s'est déroulé dans ta vie, cette curiosité-là, cet apprentissage-là, et là, maintenant, de le transmettre aux autres femmes. Eh bien, ça, c'est une grande question que je vais résumer. Effectivement, chaque chose dans notre vie nous amène à une autre étape. Puis, pour moi, ça a été un vrai cadeau. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était par passion. C'est pour ça que j'ai appelé ma compagnie Face Yoga Passion. La première passion, c'est le voyage. Moi, j'ai étudié, j'ai un bac en gestion touristique où j'ai même fait mon DEC en tourisme. J'ai voyagé très jeune. Premièrement, je suis née en Égypte et je suis arrivée ici, ça fait déjà 56 ans qu'on est au Canada. On vient de fêter ça. Et je suis arrivée très jeune et du côté de maman, ils sont allés en Europe parce qu'après la guerre en Égypte, il y a eu plusieurs guerres. Nous, les chrétiens, on est venus au Canada et du côté de maman, on est allés en Europe. Donc, j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Europe où j'ai découvert tout un autre monde et qui m'a amenée à voyager. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler dans le domaine touristique parce que j'aime ça. Oui. J'aime voyager. Une autre chose qu'on a beaucoup en commun, hein, l'amour du voyage. Ah là là. Alors, je souhaite d'ailleurs créer un événement en voyage. C'est une autre chose, ma prochaine étape. Bon. Et j'ai eu la chance, pour travailler pour une compagnie aérienne à Montréal, j'ai eu la chance de travailler, du côté de Toronto, du côté de Paris. Ils m'ont envoyé à Paris pendant un bon moment. Ça a été un événement extraordinaire quand tout est payé. Et tout ça, ça m'a amené à réaliser, travailler dans le domaine hôtelier aussi. C'était pas tout à fait mon bag, l'hôtellerie. Quand j'ai terminé mon bac universitaire, j'ai décidé de changer de milieu. J'ai fait de la formation à travers le Québec, les Maritimes, je suis bilingue. Alors, j'ai beaucoup fait de formations dans le nord du Québec, bref, beaucoup voyagé aussi dans ma vingtaine, qui m'a amené à vouloir continuer à travailler dans le milieu touristique, mais vendre de la publicité. Okay. Qui m'a amené à changer de domaine, mais continuer au niveau publicitaire. Et j'ai développé des petites et moyennes entreprises, leur forfait publicitaire avec les pages jaunes pendant 13 ans. Wow. Alors, c'est là où j'ai appris à travailler rapidement. J'ai toujours travaillé rapidement, mais c'est un autre phénomène où quand tu as une entreprise que tu aides et tu vois grandir, et moi, ça me plaisait tellement de les voir grandir à travers le marketing, à travers les investissements qu'ils faisaient avec moi, ça me comblait. Mais avec le temps, travailler 12 heures par jour pendant des années, ça draine. Et j'avais mes petits à la maison et mes valeurs de famille ne coordonnaient pas avec les valeurs de mon entreprise qui changeaient constamment parce que l'on était rendu sur le marché boursier. Et mon corps s'est arrêté. J'ai vécu une grande fatigue. Et moi qui fais du Hatha Yoga depuis 35 ans, la fatigue m'a rattrapée. Et mon mari et moi, on a pris une décision que je prenne une pause, que je m'occupe des enfants, parce que mon fils avait beaucoup de difficultés à l'école. Et je voyais que ça marchait pas au niveau de ses études. Il y avait quelque chose qui flanchait, et j'avais raison, effectivement, j'ai su qu'il y avait un déficit d'attention. Bon. Mais maman qui travaillait 12 heures par jour, elle avait pas le temps de s'asseoir
pendant C'est 20 ça. minutes, pause, 20 minutes, pause, ça marchait pas. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants plus tard. Alors, j'étais une chance, puis ils sont là, ils sont sains, parce qu'à 38 ans et 48 ans, on prend des chances. Et on a décidé, j'ai tout arrêté, j'ai donné ma démission, gros salaire, grosse assurance, pour m'occuper d'eux. Parce que pour moi, c'était des cadeaux. Ils sont toujours des cadeaux. Ouais. Même si Sophie a 20 ans, Michael a 18 maintenant, mais bon, c'est autre chose. Euh, J'ai pris le temps d'être bénévole dans les écoles, m'occuper de mes enfants, les devoirs et tout. Ça a été un moment extraordinaire de ma vie. Mais pendant cette période, Claudia, je sentais une voix à l'intérieur de moi qui grandissait, qui devenait de plus en plus forte. Et j'avais plein d'indices à travers je tirais des cartes de tarot, chose que je faisais très rarement, mais qui me disaient les mêmes choses, constamment, constamment, constamment. Fais quelque chose qui sort de ton milieu. De me lancer en entreprise, elle me disait. J'ai dit quoi? Moi, jamais. J'ai jamais été à mon compte. J'ai toujours vu que les autres ceux qui avaient des entreprises avaient plus de connexions, plus de know-how, plus d'argent, plus que moi. C'est fou, hein, les croyances limitantes qu'on se met à nous-mêmes avant même de considérer quelque chose de nouveau, tu sais. Total. Ouais. Total. Je voyais mon mari qui était à son compte, je disais, ah, c'est pas pour moi, c'est impossible, c'est trop stressant, c'est ci, c'est ça. Bon, bref. Jusqu'un jour où je suis tombée sur un webinaire qui parlait du yoga facial. Je dis, c'est quoi cette histoire-là? Ça mange quoi en hiver? Oui, exactement. J'écoute, puis là, j'ai été comblée. Ça répondait exactement à mes valeurs, que la femme s'aime un peu plus. Puis moi, je sentais que je voulais servir les femmes et travailler avec des femmes, mais je savais pas comment. Bref, j'écoute ce webinaire, j'en parle à mes copines, toute excitée. Je commence à faire les exercices, puis je vois un changement très rapide. J'avais plus de rides du front, des rides du lion. J'avais un visage plus terne. Waouh! Là, j'avais un visage plus éclatant. Je me sentais mieux dans ma peau. Parce que c'est par les respirations. Tout est basé par cette connexion vers soi. La respiration qui pénètre le système sanguin, qui amène tous les nutriments directement aux muscles, qui tonifie les muscles. Chose qu'on n'a jamais pensé. Ouais. Et moi, ça me comblait parce que je dis aux femmes qu'il y a d'autres choses que les injections et le botox. Et les filles très jeunes commencent. Avec des injections au niveau des lèvres, au niveau du front, bref. Et là, ça m'a vraiment saisi, Claudia. J'ai fermé l'ordinateur, puis j'ai senti mes bras qui tremblaient. Parce que je faisais de la méditation et je priais que Dieu m'envoie quelque chose qui serait bon pour moi et ma santé et ma famille. Là, j'en ai parlé avec mon mari, j'étais toute excitée. Je dis, bon, c'est ça que je dois faire. Ça, c'était il y a combien de temps? 5 ans. 5 ans? OK. 5 ans même, presque et demi maintenant. 2018. En janvier, puis là, je me rappelle, il fallait que je donne ma décision le 16 janvier, puis mon anniversaire, c'est le 15. Puis j'ai dit à mon mari, c'est ça que je dois faire. Pas ce que je veux faire. C'est ça que je dois faire. Ouais. C'est comme plus grand que soi, hein. Des fois, il y a des synchronicités qui se passent comme ça, des messages, des prières qu'on envoie, on sait pas trop comment on va être servi. Puis là, paf, tu sais, ça peut pas être plus clair que ça. On sait pas trop le comment, on sait pas trop, tu sais, qu'est-ce que ça va donner, la marche à suivre, mais c'est ça, il y a comme ce knowing-là que c'est ça que je dois faire. Tu sais, moi, c'était un peu la même chose avec Karmakin quand j'ai eu mon illumination en 2016, là. Fait que, ouais, je comprends exactement ce feeling-là. Puis effectivement, après, le corps physique va réagir, tu sais, que ça soit des papillons, des tremblements comme toi t'as vécu. Fait que bref, mesdames, à l'écoute, écoutez ces signes-là, tu sais. C'est pour ça qu'on vous a préparé ce mouvement féminin. Exact. Écoutez votre corps. Et il vous parle. Et là, j'ai investi, moi, à 52 ans, me lancer en entreprise, je savais pas quoi faire, comment faire. J'ai investi mes séries tête première, puis j'ai été aux États-Unis, premièrement, j'étais coachée, j'étais certifiée du Face Yoga Method en US, qui a une grosse différence de prix.
J'ai été aux États-Unis j'ai suivi un cours pendant 1 an. J'étais basée à Montréal, mais j'avais des Zooms 1 fois semaine. 3 fois, j'étais à Atlanta. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires qui sont encore mes amis. D'ailleurs, une qui m'a contactée il y a 6 mois. Samedi, je suis dans son webinaire à elle, à Atlanta. Wow. Directement, pendant 1 heure de temps, je vais coacher. Je suis la seule qui par Zoom. Tous les autres vont être en présentiel. Puis j'en ai une autre à Vancouver qui m'a contactée, puis une autre maintenant qui me contacte du côté de Philadelphie. Anyways, tout ça Des pour dire... belles opportunités, hein? Oh, c'est incroyable. Ouais. Alors, tout ça pour dire que écoutez. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ces opportunités-là sont, bien méritées, parce que, je veux dire, tu as eu le courage de faire ce changement de vie-là assez drastique, intense. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement de gens qui se limitent à « Ah, je suis trop vieille pour ça », tu sais, ou « Il est rendu trop tard pour moi », ou « Tu sais, je suis presque à ma retraite, donc je vais toffer dans la profession qui me gruge de l'énergie puis qui me fait mourir un petit peu à tous les jours », tu sais. Donc, t'es au-delà de ce que t'enseignes, qui est super pertinent, juste toi, ton cheminement, puis ce courage-là que tu as eu. Bravo, là, c'est super inspirant. Et une autre chose aussi, c'est que là, je rencontre plein de femmes dans les 50 ans où nous avons cette sagesse de la vie que j'avais pas à 20 ans, mais encore les peurs que je travaille, j'ai pas tout éliminé. C'est toujours un work in progress, hein, comme on dit. À chaque niveau de croissance, c'est comme « Ah, ça, je pensais que j'avais réglé ça. Ah, une petite peur de plus, tu sais. » Et c'est tant mieux, hein, ça nous permet d'évoluer, peu importe l'âge. Effectivement, et de se permettre d'apprendre, de continuer de se faire coacher à gauche et à droite. C'est pour ça que là, nous sommes là pour vous coacher, pour vous guider, à vous amener à un autre niveau et vous permettre de vous découvrir. Ouais. Moi, c'est ça que je dis aux femmes, permettez-vous de vous découvrir parce que vous étiez en responsabilité pendant des années, go, mais là, c'est le temps de changer la donne. Et moi, je veux commencer cette communauté de pro-âge. Ouais. Qui veut dire, Claudia, de s'aimer à tout âge. J'ai des clients de 30 ans jusqu'à 80 ans. C'est merveilleux. C'est tellement cool. Ouais. Vraiment. Puis ma cliente de 80 ans, elle va au gym, elle se fait coacher au gym. Et elle continue, elle veut travailler sa peau. Ah, c'est incroyable. C'est génial. Qu'est-ce que toi, t'as découvert sur toi-même dans les 5 dernières années? Je savais que j'étais une personne qui est très persévérante. Ça a toujours été ça. J'ai toujours dépassé ce que tout le monde me disait que j'allais faire. De la résilience. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Où tu essayes quelque chose, bon, ça fonctionne pas tellement. Je me lançais tes cours en ligne. J'ai tout bâti en ligne. Tous mes cours sont déjà montés. Maintenant, de les vendre, c'est une autre chose. Et d'être patiente, d'être plus patiente avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux qui changent constamment. J'avais acheté de la pub au mois de mai, j'avais fait un défi. Bon, ben, Facebook m'a bloqué parce que j'avais choisi 1 ou 2 mots qui s'aimaient pas. Bon, change la donne, change tout. Change tes présentations sur Facebook, en tout cas. Ouais. Ben, 3 mots vraiment importants, hein. Bon, là, on parle d'entrepreneuriat, changement de carrière, mais juste pour n'importe quel rôle ou n'importe quel objectif qu'on a au quotidien, tu sais, persévérance, résilience, patience. Tu sais, c'est 3 belles clés pour du succès puis du bien-être à long terme, là. Et aussi se dire que on n'est pas obligé de tout connaître. On va chercher de l'aide, on va demander. N'ayez pas peur de demander. Ça ne va pas enlever vos capacités. Ça ne va pas vous réduire comme personne. Ça ne va pas vous diminuer. My God, que j'ai demandé. Je demande encore. Ouais. Je veux dire, je suis en train de voir quel coach que je vais prendre maintenant. Il faut que ça aligne avec mes valeurs aussi. Puis bon. Exact. Alors tout ça pour dire qu'on a à grandir, puis on n'a pas à arrêter de vivre. Vivez. Ouais. Pleurer. OK, ça n'a pas marché. J'en ai pleuré. Oh mon Dieu. Et on recommence. Puis on prend une pause, on prend un recul. Le mois de mai, je m'attendais à avoir des résultats que j'ai pas eu. C'est pas grave. J'ai pris une pause. J'ai réfléchi. Comment je vais le faire différemment?
Puis là, paf, je rencontre Claudia. Puis là, j'ai plein de gens qui me cognent à ma porte pendant que j'en ai cogné des portes. J'ai plein de trucs qui s'en viennent, là. C'est comme, my God. Ouais. Cadeau sur cadeau sur cadeau. Des gens qui m'envoient des courriels, je veux travailler avec toi, je veux m'associer avec toi, je veux, oh mon Dieu. Ouais. Enfin. Mais c'est ça, c'est quand tu sais, oui, on plante des graines, on les arrose, on leur parle, on les sème, puis c'est pas du jour au lendemain. Puis on est dans une société qui est tellement habituée à avoir tout là, rapidement, de façon la plus facile possible. Fait que tu sais, on a perdu un petit peu cette espèce de inner drive, hein, cette espèce de motivation interne là à continuer, puis bûcher, puis essayer. Puis ça veut pas dire que c'est toujours difficile. Là, en ce moment, tu reçois plein d'opportunités, mais c'est pas un overnight success. Là, ça fait 5 ans que tu es constante, que tu es persévérante, que tu ramènes, tu te ramènes à tes valeurs de façon alignée. Fait que, encore une fois, pour n'importe quel projet dans la vie, je pense que c'est vraiment des beaux rappels, tu sais, puis une belle inspiration pour celles qui écoutent, là. C'est Claudia. Mais il y en a d'autres qui m'inspirent, c'est ça qui me pousse. Alors, je vois d'autres à 70 ans. Ce que je fais maintenant, c'est pour dans un an. Et c'est ça, le yoga facial, c'est pas juste pour maintenant. C'est un outil de vie. Ouais. Parce qu'on change. Tu sais, Claudia, comme un matin, on peut se réveiller, qu'on a mal dormi, puis on a mal au cou, puis ça nous donne mal à la tête. Mais on fait des exercices pour relâcher les tensions du cou, qui réduit les maux de tête. Ouais. Les massages qu'on peut faire au niveau de nos muscles du front, de la tête, des exercices qui relâchent. Puis après, le jour d'après, tout d'un coup, tu dois travailler sur un document, puis là, tu es figé sur ton ordi, puis là, tu commences à avoir mal aux yeux. Ouais, la fatigue. La Surtout fatigue qu'on est tellement oculaire. sur nos écrans, il y a tellement de monde en télétravail encore, beaucoup de professions qui sont sur l'ordi, mon Dieu, 95% du temps. Donc ça, c'est tout, j'imagine, des bénéfices qu'on peut aller chercher aussi, là. Tellement. D'ailleurs, je parlais avec quelqu'un hier qui va me supporter au niveau de mes cours au corpo, musette en télétravail, où c'est exactement ça. Elle est allée se faire, elle avait des problèmes oculaires, Claudia, puis elle est allée se mettre, avoir des sessions de laser. Et on a commencé à faire juste 2 exercices ensemble. 2. Et elle a senti au moins 70% moins de tension dans ses yeux. Wow. Elle a dit, c'est exactement, elle a dit, wow, wow. Elle dit, je m'attendais pas à ça. Elle dit, là, je comprends, il faut que les gens te connaissent. Mais c'est ça. Ben, Ou c'est encore ça. dans la mâchoire, beaucoup de tension dans la mâchoire. Beaucoup de gens portent ceux qui ont eu des broches dans leur vingtaine, dans leur ado, ça crée des problèmes. Ceux qui grincent des dents durant le jour ou la nuit, c'est beaucoup de stress. Alors, par les points d'acupression qu'on relâche au niveau des joues, au niveau du cou, j'ai 2 clients directement que je travaille juste avec cette instance. Ce qu'on appelle en anglais le TMJ. Alors, ce sont des tensions qui sont logées, qui peuvent venir du cou. OK. En avant du cou, en arrière du cou, qui peuvent venir des épaules. Et là, on fait des exercices pour encore relâcher tout ça. Par les différents muscles qui est le mastiqueur, qui retient les 2 mâchoires du haut et du bas. Ou encore les points d'acupression dans la mâchoire, dans les joues. Tout ça, ça s'apprend. Et maintenant, dans une instance qu'on peut faire avant de dormir. Ou encore en après-midi quand on est stressé au travail. Et c'est vraiment un outil de vie. C'est incroyable. Ouais, puis c'est ce que j'aime aussi de ton approche qui rejoint beaucoup la mienne, c'est que on rend ça simple et accessible. Dans le sens que, tu sais, moi j'aime souvent dire, la santé, là, c'est pas compliqué. C'est pas facile changer des habitudes de vie. Mais la santé, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et oui, des petites habitudes qui peuvent prendre 1 minute, 5, 10 minutes par jour, entre guillemets, seulement, parce que c'est pas seulement, c'est déjà beaucoup, parce que la plupart des gens, on le fait pas, mais c'est l'effet cumulatif de toutes ces petites habitudes-là qui vont avoir un impact sur ta santé, ton bien-être. Fait que, tu sais, là, je t'entends dire, avant d'aller dormir, le matin, ma cliente, on fait seulement 2 exercices. J'ai pas besoin de faire du yoga facial 3 heures par jour pour avoir des bénéfices, right?
Absolument pas. Ça me prend 4-5 minutes et je te montre comment l'inclure dans ta vie de tous les jours. C'est pas Mhm. quelque chose en supplément qu'on rajoute. C'est simplement en faisant la vaisselle, en marchant dehors, Ouais. en conduisant ta voiture. J'ai plein de trucs à te montrer. Et on s'amuse. C'est ça. La vie Euh, n'est pas trop. Il faut relâcher, là. La vie est pas sérieuse. Je vois tellement de gens autour de moi qui sont ou malades mhm. ou qui sont décédés. Ouais. Et on est vivant, on est vivante. On vit dans Mhm. un pays de paix. On Ouais. a la chance de choisir ce qu'on veut manger. On a un IGA dans le coin, sinon l'autre coin, on a un métro. Sinon, un autre coin, on a un maxi. Est-ce que Mhm. vous imaginez quelle chance qu'on a? Ouais. Ouais, absolument. Puis c'est ça, c'est que les habitudes de vie, on les intègre au quotidien et c'est pas un stress de plus ajouté, c'est pas une façon de rajouter 3 éléments à la to-do list qui est déjà vraiment longue. Parce que souvent, puis peut-être que toi aussi tu l'entends, tu sais, cette espèce de résistance-là des gens, ben là, j'ai déjà pas le temps d'aller prendre ma marche, j'ai pas le temps de m'étirer, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de couper mes petits légumes, j'ai pas le temps de méditer. Mais non, par les exemples déjà rapides que tu as nommés, tu sais, moi aussi, c'est la même chose. D'associer 2 habitudes ensemble, je trouve que c'est une excellente stratégie. Par exemple, moi, je dis souvent, OK, t'attends ta cafetière ou ton petit café à tous les matins. Oui. Habituellement, quand t'attends ton café qui coule, t'es sur tes courriels déjà, puis t'es déjà en mode réponse réseaux sociaux. Ben, tu vas garder l'habitude de attendre ton café qui coule le matin, mais pendant que tu attends ton café, au lieu de répondre déjà à tes courriels à 6 heures le matin, peux-tu faire 1 ou 2 étirements? Tu sais, peux-tu changer l'habitude? Peux-tu associer 2 choses pour que justement ça soit intégré dans ton quotidien? Tu sais, fait on a vraiment la même approche à ce niveau-là. Ça facilite l'intégration de ces habitudes-là qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont faciles à oublier. Tu sais, si on les inclut pas avec quelque chose d'autre dans notre routine. Et aussi, des choses, des petits trucs que j'introduirai avant de prendre votre café, mesdames, avant de manger à jeun, prendre un verre d'eau chaude. Mhm. C'est tellement important Ouais. que l'eau chaude soit à la température de votre café et de votre thé, mais jamais de le mettre en micro-ondes. Bouillir votre eau. Et quand vous introduisez de l'eau chaude, pendant même pas 5 minutes, OK? Levez-vous 5 minutes avant tout le monde. 5 minutes avant votre horloge. Prenez votre 5 minutes d'eau chaude et juste assoyez-vous. Mhm. Respirez. Ouais. Ce qu'on utilise, excusez le terme, groundez votre Mhm. corps. Mhm. C'est Et ça. après, tout va suivre. Parce que si vous commencez à courir comme ça, votre corps n'a pas été écouté. Votre Exact. corps n'a pas été aimé. Et quand vous poussez, vous poussez, vous poussez, parce que moi je l'ai vécu. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, il va clencher. Absolument. Alors, un verre d'eau chaude, je vous recommande de commencer votre journée à jeun. Essayez 7 jours. Juste 7 jours. Je sais que Mhm. ça peut être bizarre pour le goût. Il y en a qui n'aiment pas le goût. Ils veulent mettre du citron. D'autres qui veulent juste de l'eau chaude. Ça va réveiller vos organes. Ça va commencer votre système digestif. Et ça va rentrer dans vos organes tout en douceur. C'est Ouais. vraiment un vrai cadeau que vous offrez à votre Mhm. corps. Et ça Puis va juste, hydrater votre corps et ça va hydrater votre peau. Encore. ouais, on Très revient à la important. peau, exactement. Mais juste l'action de prendre un petit 5 minutes dans la paix, justement, dans le calme avant de commencer la journée, juste ça, tu sais, de respirer, contempler, c'est super important, tu sais. Puis c'est ça, c'est ces petites actions-là qui font une belle différence sur la santé, tu sais. Puis, Parce que la santé physique, on n'a pas parlé de santé mentale. ouais, Claudia, ça va ensemble. ça va absolument ensemble. Le mouvement qu'on crée présentement, c'est un mouvement que moi, je trouve que depuis la pandémie, mais là, on est en post-pandémie, il y a quelque chose qui se passe dans la société. Mhm. Les gens ne sont pas bien dans leur peau. Ouais. Les gens, c'est impalpable. C'est du non-dit. Ils veulent pas le dire. Ils ont honte de dire, ben, je travaille, puis si, puis tout va bien. Mais tu le sens. Moi, je les Mhm. vois en Zoom. Je les vois quand on fait les exercices. Leur visage change. Permettez-vous de dire, OK, je me sens peut-être pas aussi bien aujourd'hui. Mhm. C'est OK. Si on l'accepte. Moi aussi, j'ai mes hauts et des bas. Je suis pas Absolument. parfaite. Loin de là. Mhm.
Ouais, et tant mieux, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est dans les bugs, justement, qu'on peut avoir des réponses, se questionner, faire de l'introspection, aller demander de l'aide, tu sais. et c'est ça aussi, te permettre de t'ouvrir un espace, de te dire, OK, aujourd'hui, je vais moins bien. Je vais pas me demander autant. Je vais pas me pousser autant. Mhm. Je vais peut-être me commander quelque chose pour souper au lieu de faire le souper. It's okay. Ouais, ouais, Je sais, exactement. it's okay. Mhm. J'ai pas envie peut-être un gros lunch, des amandes avec une pomme. Ça va. C'est très bien. C'est juste ça. Mhm. Fait que, tu sais, de ce qu'on entend dans ton discours, ton énergie, ce que tu projettes, c'est que, bon, le yoga facial, ça va bien au-delà de l'exercice spécifique. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça, une philosophie, un amour de soi, ralentir, prendre soin de soi. Tu sais, j'ai envie de te demander, Marie-Reine, moi, qui œuvre dans ce domaine-là d'activité physique, de sport et tout depuis toute ma vie, là, je veux dire, oui, je suis jeune, mais tu sais, depuis que j'ai 5 ans, là, que je suis dans le domaine de, bon, sport, performance, yoga, etc., etc., j'avais jamais entendu parler de ça. Tu sais, pourquoi tu penses que c'est encore pas tant connu et au-delà de toi, de te suivre, de faire tes vidéos, de créer des événements, tout ça, qu'est-ce que ça prend en termes de société ou individuellement pour découvrir ce genre de modalité-là puis l'intégrer à plus grande échelle, tu sais, dans notre vie pour tous les bénéfices que ça peut apporter? Mon Dieu, quelle bonne question. Premièrement, un petit peu d'histoire. Le yoga facial vient directement du Japon et c'est les OK? Japonais qui l'ont créé par l'entremise avec tout ce qui touche au niveau des points d'acupression. Hmm. Ils ont réalisé qu'il y a effectivement les muscles qui ne sont pas travaillés, si on peut utiliser le terme, excusez, mais qui ne sont pas euh, tonifiés, ont des réactions. La Terre bouge, la planète bouge, l'axe de la Terre bouge, dont notre corps. Et la gravité nous amène tous vers le bas. Mhm. Donc, après un certain temps, dans les années 80, il y a une prof de yoga, pardon, américaine qui a décidé de l'inclure dans son cours parce qu'elle voyait qu'elle tonifiait son corps, mais qu'elle voyait avec qu'elle faisant quelques changements, quelques mouvements, elle a eu effectivement des résultats et ses élèves en ont eu beaucoup. Alors, dans les années 80, il y a eu un lancement un peu plus au niveau facial yoga, facial exercises actually, OK? et il y a eu un moment sporadique de vidéos avec Jane Fonda. Je sais pas si Hmm. tu connais Jane Fonda ou Oui, non. oui, oui. Tu connais? Yes, ok. Si vous la connaissez pas, allez la découvrir. Une femme merveilleuse, 82 ans. Elle fait encore des programmes sur Netflix, ok? Qui a fait des films, c'est extraordinaire. Elle a fait des vidéos. C'est la première qui a fait des vidéos physiques pour les femmes. On a acheté ce qu'on appelle les cassettes, les VHS. Puis, elle a fait des facial exercises, puis des livres sont sortis. Ensuite, pourquoi est-ce que ça a diminué? Ça a totalement mort. Et ça fait peut-être 12, 15 ans que ça a repris. Parce que les femmes ont commencé à voir qu'elles voulaient s'occuper plus de leur corps d'une façon plus naturelle, plus Mhm. holistique, en respectant leur corps, parce qu'il y a une vague mondiale, tout ce qui touche les botox et les injections, des billions de dollars, mais c'est pas tout le monde qui veut ça. Parce qu'ils ont vu qu'il y a eu des excès. Ils ont vu qu'il y a eu des résultats qui ont causé des problèmes physiques et mentaux, Claudia. Il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a des gens qui ont vu, moi j'ai eu des clientes ou des injections qui ont bougé dans les joues. Ils sont venus me voir, puis ils ont dit que le médecin n'était plus responsable de ça. Et puis que bon, on a fait des exercices au niveau des joues, puis elle a tonifié ses joues. Elle a amené une symétrie au niveau de ses joues. C'est pour ça que les gens peut-être n'ont pas entendu parler parce qu'ils entendent que le côté botox et injection. Et Ouais. moi, c'est ça, je sais que c'est une grosse truc sur mon dos. C'est pour ça que j'enseigne et j'informe les gens à toutes les plateformes inimaginables pour dire qu'aux femmes qu'on peut faire ça. Je suis au Québec, j'ai la clientèle un peu partout dans le monde, mais les Québécoises ne savent pas que ça existe. Mais c'est ça. Alors, c'est le temps que ça sorte du panier. Oui. Le,
Le lapin sort. C'est ça. Non, mais merci pour ces informations-là. Effectivement, on est dans une vague de justement, les gens sont tannés de la pilule miracle qui fonctionne jamais sur le long terme, de dépenser justement tellement d'argent dans des suppléments, des protocoles, des ci, des ça, puis ils sont pas vraiment plus heureux à l'intérieur de soi, là, tu sais, c'est vraiment comme un plaster sur le bobo. Fait qu'il y a, oui, une vague plus holistique, plus de santé globale que moi je trouve absolument wonderful. Puis c'est pour ça aussi que je fais le podcast, puis que moi et toi on crée autant de contenu gratuitement sur nos plateformes, c'est pour justement montrer qu'il y a une autre façon, tu sais. Puis je veux dire, moi, j'ai absolument rien contre. J'ai déjà eu des conversations comme ça avec des amis. Tu sais, mettons, toi, tu mets du maquillage. Moi, je me maquille pas. J'ai absolument rien contre le fait que tu te maquilles. Mais pourquoi tu te maquilles? Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est parce que la société te dit que tu es, entre guillemets, obligé de te maquiller si tu es une femme puis tu travailles dans un bureau? Tu te teins les cheveux, OK. Si tu te teins les cheveux parce que toi, tu veux avoir les cheveux plus foncés parce que tu te trouves belle puis ça te fait plaisir, super. J'ai rien contre le fait que tu te teins les cheveux. Mais est-ce que c'est parce que, oups, tu as vu 2-3 cheveux blancs, gris arriver et là, tu penses que les standards de la société de beauté, ben quand tu as 30 ou 40 ans, t'es pas supposé avoir des cheveux blancs, fait que tu t'obliges à teindre tes cheveux, tu sais. Même chose avec le Botox, les injections. C'est quoi la raison? Tu sais, derrière, c'est quoi ton intention? Et nous, en fait, c'est ce qu'on veut faire, c'est que peu importe qu'est-ce que tu choisis comme façon de bouger, comme façon de améliorer, entre guillemets, ta propre perception de ta propre beauté, ben, il faut que ça soit dans l'amour propre, tu sais, puis pas parce qu'il y a des standards de société, puis il y a les réseaux sociaux, puis il y a justement cette industrie de milliards de dollars qui te met de la pression de tout bord de côté d'avoir de l'air de X. Parce que je pense que c'est là qu'il y a des abus, tu sais, on commence avec injection dans les lèvres, puis là, whoop, un an plus tard, ben on en met un petit peu plus parce que là, c'est rendu la mode d'avoir vraiment des grosses lèvres. Ou tu sais, il y a les implants pour les fessiers aussi en ce moment qui sont super populaires. Tu sais, fait que c'est ça, c'est de montrer qu'il y a une autre façon de faire et de se rappeler c'est quoi nos raisons, nos intentions derrière. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, tu sais. Mais je pense que c'est un peu le message que les deux on veut transmettre, tu sais. Tu as très bien dit ça. Merci, Ouais, Claudia. je suis partie sur une lancée parce que ça me parle beaucoup, là, mais bref. Fait que là, on est en audio. Malheureusement, on peut pas voir certains exemples d'exercices de yoga facial qu'on peut faire. Alors, j'invite vraiment les femmes qui nous écoutent à aller te suivre, Marie-Reine, sur tous tes réseaux sociaux, sur YouTube. Moi, je me suis abonnée à ton infolette, donc j'ai reçu là des vidéos super bien faites. J'ai commencé à pratiquer mes petits exercices le matin. Et évidemment, on vous invite à venir à notre événement du 25 novembre. C'est quoi la meilleure façon, Marie-Reine, de travailler avec toi, de découvrir ton contenu? Très facilement. Premièrement, ma compagnie s'appelle Face Yoga Passion. Sur Insta, sur Facebook. Et nous avons l'opportunité de se parler directement. Prenez un rendez-vous. Ma page contact sur ma page faceyogapassion.com. Vous pouvez me rejoindre. Et aussi, vous pouvez aller chercher une vidéo que j'offre gratuitement, que ce soit sur mon Facebook, que ce soit sur ma page web, dès la première instance qui s'appelle un rituel du visage rayonnant qui comprend 4 exercices pour réveiller votre visage le matin. Et si vous êtes plus anglo, je l'ai aussi en anglais, vous inquiétez pas. Allez juste dans le tab anglais. Et voilà, d'aller télécharger, puis vous pouvez me rejoindre. J'ai différents programmes qui sont disponibles, tout dépendant si vous voulez travailler une partie de votre visage ou encore tout le visage. Mais entre-temps, venez à l'atelier d'introduction avec Claudia et moi le 25, samedi. C'est un bon samedi. Vous avez encore 3 semaines devant vous. Réservez votre samedi de 1h à 1h à 4. Mode Yoga West Island. C'est vraiment très abordable. Et on va passer, moi je veux créer une communauté de bien-être, une communauté de s'aimer et aimez-vous un peu plus à chaque jour. Oui, ce qui est ta phrase qu'on aime beaucoup entendre. Donc, parfait, je vais mettre tout ça dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir là, les vidéos, te contacter aussi. Puis c'est ça, commencer à inclure là, ces petits rituels-là qui sont super importants. Marie-Reine, j'ai 2 dernières questions à te poser. La première,
Et c'est une question qu'on a parlé avant de peser sur enregistrement, qui je pense va résumer bien la vibe d'aujourd'hui puis la vibe qu'on veut amener le 25 novembre. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Oh là là, je fais ça pour moi, premièrement. Ah! Je fais ça parce que je m'aime un peu plus à chaque jour et je me respecte un peu plus à chaque jour. J'ai plus 20 ans, mais je me dis que je peux quand même améliorer qui je suis parce que j'apprends chaque jour intellectuellement. J'apprends des rencontres comme toi, Claudia, tu es une perle. Je rencontre plein de gens extraordinaires. Mais ça m'a amené grâce au fait que je me suis dit oui. Ouais, wow, quelle belle réponse. Et ma dernière question, qui est une question que je pose à toutes mes invités sur le podcast. Je me doute déjà de la réponse parce que là, on vient de l'entendre 2 fois, mais il y en a peut-être une autre qui va te monter quand je vais la demander. Est-ce que tu as une citation préférée? Laquelle et pourquoi? Au-delà de s'aimer un peu plus à tous les jours qu'on a déjà entendu. Absolument. D'ailleurs, cette citation m'a été donnée par ma mère. Ah, Elle n'a jamais compris, elle a compris maintenant, mais quand je me suis lancée à 5 ans, quand je faisais mes cartes d'affaires, elle était très craintive, elle avait peur pour moi, elle a dit, bon, t'as eu une fatigue, pourquoi te lancer dans quelque chose de totalement extraordinaire? Mais après, elle a compris, puis elle m'a envoyé dans une carte par la poste, qui est d'un poète qui s'appelle Goethe, Goethe, OK. et le message suivant. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Fait que tu as mis cette citation-là sur tes cartes d'affaires, si je comprends bien? Oui. Ouais. En français, parce que j'ai d'autres cartes d'affaires en anglais, j'ai nommé un autre truc, mais j'ai trouvé ça tellement beau. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Par God. Wow. Ben, merci à ta maman et merci à toi de ta belle magie. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui dans l'épisode du podcast. On se revoit en grand nombre le 25 novembre et Marie-Reine, on se revoit en personne bientôt, je l'espère, mais définitivement en mode virtuel pour continuer à s'inspirer mutuellement puis à passer le mot de l'amour de soi et de la santé là, pour les femmes. Donc, merci encore pour ta présence. Merci Claudia pour cette belle invitation. Tu es adorable. Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée.